Bonjour à tous les frérots et les blanquettes, petite vidéo, enfin petite, on verra combien de temps elle dure, mais elle risque de durer un petit peu. Vidéo IRL pour vous parler de mes résolutions 2018. Vous allez dire, mais il se fout de notre gueule, hein, nous sommes début février, et il fait sa vidéo résolution maintenant. C'est quoi le concept? Alors, il faut savoir que je suis un sans mêlé, hein, je sais pas si tu le vois, mais il y a des gènes asiatiques et des gènes français, parce que oui, parce que mon grand daron est français, et du coup, bah oui, bah, je suis un sans mêlé. Du coup, qui dit sans mêlé dit double célébration, Nouvel An le 1er janvier, et deuxième célébration de la nouvelle année début février. Et du coup, pour moi, je suis techniquement toujours en 2017. Même si, oui, la nouvelle an asiatique a commencé, du coup, là, je suis passé en 2018, mais c'est récent. Du coup, ma vidéo résolution 2018, elle arrive pile poil, hein, je suis pas en retard, je suis niveau timing, je suis bon. Du coup, voilà, ma vidéo des résolutions 2018, c'est maintenant. Du coup, on va en parler. Et du coup, voilà, sur le titre de la vidéo, y a des gens qui risquent d'être choqués de la question. Parce qu'en fait, c'est une question qu'on m'a posée énormément de fois. Pourquoi Brice tu vas arrêter, ou plutôt Brice on a l'impression que tu vas arrêter Dokkan Battle, etc. Ou Brice non, on n'arrête pas Dokkan Battle. Tout ça parce que je fais de moins en moins de live sur Dokkan Battle, même si j'en fais quand même parfois en fonction des activités, des news, des events, etc. Mais c'est vrai que je fais plein de lives, mais sur d'autres jeux. Mais ils ont oublié également que quasiment tous les jours sur l'année 2017, on va dire 95% du temps, parce que ça m'est arrivé d'être en malade ou d'être trop fatigué pour faire une vidéo, etc. De ne pas poster une vidéo à 6h30, mais 95% du temps sur l'année 2017, j'ai posté une vidéo le matin. Donc j'ai plus de 600 vidéos sur ma chaîne. Même 666, hein, je crois que je viens de dépasser les 666 vidéos. Et en une année, j'ai quand même charbonné. Hein, parfois, il y avait 2 voire 3 vidéos, plus un live, voire plus 2 lives derrière. Et là, je commence à fatiguer. Et à la question, est-ce que tu vas arrêter Dokkan Battle, pour l'instant, c'est pas prévu. Même si, je dois vous l'avouer, j'ai envisagé d'arrêter Dokkan, mais pas comme vous entendez, dans le sens où j'arrête le jeu. Non, j'arrête mon activité en tant que vidéaste. Du coup, plus de vidéos Dokkan. C'est plutôt dans ce sens-là. Pourquoi la fatigance accumulée. Même si ce que je fais, c'est passionnant, c'est quand même épuisant. Travailler tous les jours, jour férié. Je suis parti 2 semaines en vacances, sachant que sur les 2 semaines de vacances, j'ai quand même bossé la moitié du temps quand j'étais en vacances. Du coup, au final, j'avais qu'une semaine de vacances. Quand je suis malade, je peux pas être malade, je suis obligé de continuer à faire des vidéos. Souvent, vous voyez des vidéos où j'ai une voix complètement en PLS, où je tousse comme jamais, et je continue à faire la vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons faire le guide free to play. Enfin bref, vous les voyez ces vidéos, vous les voyez, donc oui, vous les voyez, donc pas de congé, pas d'arrêt maladie, parce que oui, quand il y a un arrêt maladie en tant que vidéaste, en tant qu'indépendant, derrière, tu n'as que dalle, hein. Tu as le vide intersidéral, hein. T'as rien du tout. Voilà, c'est un peu cette tristesse. C'est pour ça que quand je vois autour de moi des gens qui ont un boulot normal, je les envie. Je me dis, mais moi aussi, j'aimerais bien avoir ça. Enfin, j'ai connu ça, hein. J'ai des fiches de paye avant d'être vidéaste, j'avais fait plusieurs boulots. Et un petit boulot en entreprise, surtout que maintenant j'ai accumulé pas mal de compétences sur les réseaux sociaux, dans la création de vidéos. Maintenant, les community managers, c'est des postes qu'on peut trouver assez facilement normalement. Il y a quelques années, ils prenaient que des stagiaires. Maintenant, ils prennent des gens, ils les payent, et souvent ils les payent bien, juste pour animer des events, faire des vidéos, faire des posts sur Facebook, sur Twitter, faire des petits lives, etc. Moi, je suis compétent, hein, moi je peux faire ça, hein. Je peux arrêter ce que je fais et faire ça, et je gagnerais même mieux ma vie, clairement. En faisant ça, j'aurai plus de repos. Le soir, je rentre du boulot, je fais autre chose. Voilà, je pourrais vraiment décrocher. J'aurai mes 5 semaines de congés payés, plus mes RTT. Alors ça, l'époque des RTT, hein, pour moi, c'est une époque. J'ai l'impression que c'était il y a 50 ans, tu vois. Les RTT à l'époque, je kiffais, hein, les RTT, hein, 2 RTT par mois. Et quand je suis malade, je suis malade, hein, je suis payé. Enfin, je touche pas à 100% de mon salaire, mais au moins je touche quelque chose, tu vois. Alors qu'en tant qu'indépendant, tu n'as que dalle. Et pourtant, tu cotises à plein de trucs. Hein. Tous les mois, je paye des trucs, je comprends pas, je souffre. Et cette pression fiscale, ça me saoule un peu, tu vois. Ça aussi, ça me saoule. Et c'est pour ça que, comme j'ai dit,
j'ai envisagé d'arrêter parce que je ne fais pas que des vidéos. J'ai aussi une entreprise à gérer. J'ai bientôt le bilan de ma société à faire. Même si c'est pas moi qui le fais, c'est l'expert comptable, mais je dois quand même lui envoyer les pièces. Faire mes notes de frais parce que je les ai pas finies. Parce que oui, dès qu'il faut ouvrir un fichier Excel, remplir les zones, TVA, alors c'était quoi ça? C'était en quel jour? Là, oui, un repas d'affaires, alors ça c'est quoi? Déplacement, convention, c'est relou, ça me saoule de le faire, ça me saoule de ouf. Et puis, tous les mois, t'as les prélèvements impôts.gouv, t'as les trucs à envoyer au SIE. Bref, tout ça, j'ai pas signé pour ça. Gérer une entreprise, c'est casse-couille. De toute façon, voilà, tous les indépendants me comprendront. D'ailleurs, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu de soutien. C'est la partie la plus chiante quand tu es à ton propre compte. C'est vraiment extrêmement pénible. Et surtout, comme j'ai dit, la pression fiscale, elle est énorme. J'ai l'impression d'avoir un fusil à pompe collé ici, là, sur ma tempe. Et j'ai l'impression que si je paye pas, c'est claque comme ça, tu vois. C'est horrible. Et c'est pour ça que je suis obligé de carburer. Parce que je me dis, putain, si j'ai pas les moyens de payer, ma chaîne, enfin ma boîte, elle coule. Et du coup, fini, Brisk Gaming, hein, c'est fini, hein. Et du coup, je vais devoir trouver un autre boulot. Après, comme j'ai dit, comme je le dis là maintenant, c'est pas grave. Trouver un autre boulot, c'est pas grave. Hein, je continuerai à faire des trucs que j'aime. Hein, je choisirai des postes qui me plaisent. Ah oui, alors j'entends déjà dire oui, mais attends, t'as dit quoi là? T'as dit que tu faisais un boulot là avec tes vidéos Dokkan Battle, mais tu te fous de notre gueule. Vas-y, mais trouve-toi un vrai boulot. Alors, à ces gens-là, c'est une petite communauté. Hein, c'est 5 voire maximum 10%. Cette petite communauté de débiles profonds. Je trouve ça triste. Je veux dire, on est en 2018, il y a encore des gens qui pensent qu'il y a des vidéastes, enfin que le métier de vidéaste c'est juste faire des vidéos. Non mais les gars, alors faudrait juste m'expliquer si c'est que ça, pourquoi j'ai des prélèvements tous les mois, impôts.gouv, URSAF, j'ai des courriers du service des entreprises, des services des impôts des entreprises, tu sais même pas ce que c'est. Tu manges tes crottes de nez, tu sais même pas ce que c'est une SIE. Moi je sais ce que c'est, toi tu sais pas ce que c'est. Quand on t'explique, au début par exemple il m'a demandé le même taux fiscal, mon comptable, j'ai dit quoi? C'est de quoi tu parles? Est-ce que toi tu sais? Moi je le sais maintenant. Tu sais ce que c'est? Bah non, tu sais pas ce que c'est. Parce que pourquoi? Parce que tu manges tes crottes de nez. Voilà. Et parce que les gens qui disent que alors pas tous les vidéastes ont une démarche professionnelle dans leur métier. Je sais qu'il y a des vidéastes qui sont en mode tsum tsum, qui récupèrent les dons, qui font des prestations et qui derrière ne déclarent rien. Oui, ça existe. C'est comme des personnes qui déclarent pas leurs revenus, même tu vois, même dans le gouvernement, je sais plus dans quelle année, il y a pas longtemps, il y a je sais pas si c'était un ministre ou bref, il y a des mecs qui déclaraient pas ses revenus. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, sauf que voilà, je fais partie des gens qui font les choses dans les règles. Je paye plein de taxes, je suis à mon propre compte, mais voilà, je suis les règles, etc. Et puis bon, et après il y a des gens malheureusement qui ne suivent pas les règles. Alors c'est à cause de ces gens là que la branche cancer du YouTube Game, là, cette communauté qui n'arrête pas de cracher sur les vidéastes. Parce que c'est vrai que comme tu as certains vidéastes qui sont pas professionnels, du coup ils nous assimilent à ça. Mais c'est que 5% des vidéastes comme ça. Enfin 5-10%. Et non, il y a la plupart des vidéastes que je côtoie, ils ont une entreprise, ils payent une dizaine de salariés. J'ai parlé il y a pas longtemps avec un... Je vais pas le citer parce que bon, c'est des discussions privées. J'ai appris, il engage 10 personnes. Il doit faire plus de 300 000 € de chiffre d'affaires, sinon il peut pas payer tout le monde. Il en est arrivé là, il n'a pas encore 1 million d'abonnés, mais voilà, il gère une boîte, il a des salariés, et il n'est pas le seul. Hein. Là, je parlais, il y a vraiment il n'y a pas longtemps, il y a 24 heures, je parlais avec quelqu'un, je dis oui, comment tu fais, machin et tout. Là, j'ai engagé quelqu'un pour faire ça, je dis ouais, j'ai aussi ça pour ça. Bref, voilà, il y a des vidéastes qui créent des emplois, et oui, et ça, les gens ne le savent pas, on crée notre propre emploi, parce que du coup, on paye des charges, on cotise à des retraites, à des machins, des plein de trucs, tu sais, des trucs, je sais même pas, tu vois, le CFE, contribution foncière des entreprises, tu sais ce que c'est, Jean Crotte de Nez? Ah bah tu sais pas ce que c'est, mais moi je sais ce que c'est, et ça pique quand ça arrive, et voilà, on paye, on cotise plein de trucs, on crée notre propre job. Et quand des mecs comme ça qui expliquent oui, ce que tu fais c'est pas un vrai boulot, juste j'ai envie de te dire ferme ta gueule. Quand tu sais pas, tu fermes ta gueule, continue à manger tes crottes de nez, mais tu fermes ta gueule. Point barre. Voilà. Petite parenthèse, voilà. Toujours une petite pensée aux gens crottes de nez parce qu'il faut les éduquer. Hein, parce qu'un jour, peut-être que la crotte de nez va briller, va devenir quelqu'un d'intéressant et d'être moins con. C'est tout ce que je te souhaite, hein, Jean Crotte de Nez. Hein. Bref, je referme la parenthèse, c'est fini, je la double ferme, et on revient sur le sujet de la vidéo. Est-ce que j'arrête Dokkan Battle? Non. Je continuerai à jouer le jeu, même si je me retrouve un vrai boulot, un boulot d'entreprise,
où je suis juste salarié et pas comme ici chef d'entreprise. Ça me saoule, trop de travail, alors que moi à la base je voulais juste faire des vidéos, hein. Gérer une entreprise c'est pas mon taf, à la limite il faut que je trouve quelqu'un pour faire mon taf de gestion d'entreprise, mais il faut le payer. Et comme j'ai dit, la pression fiscale elle est comme as. Pour l'instant je peux payer personne, hein. À la limite je peux peut-être payer une personne quelques jours par semaine. Mais vu le taf qu'il faut faire, pareil, quand t'as une marque qui te contacte, moi je suis pas négociateur, moi je dis oui, bonjour, oui, et d'accord, ok, ok. Non, il y a un boulot, d'un moment, il y a un mec, il y a un agent qui dit alors tu vas faire ça plutôt, montrez-moi le contrat pour voir stipuler ce que doit faire tel ou tel vidéaste pour, par rapport au placement. Tout ça, c'est plein de boulots différents, c'est plein de métiers différents et on doit tout faire et ça me saoule. Il y a des fois, j'ai juste envie de tout arrêter, de dire voilà, je vais me trouver un boulot de community manager. Je suis assez compétent pour ça, j'ai un réseau, voilà, au bout de 4-5 ans sur YouTube, bon, je connais des gens. Je fais ça, j'ai bossé avec pas mal de marques différentes, à chaque fois j'étais satisfait de mon travail, voilà, j'ai été pro. J'ai pas planté, enfin j'ai planté qui que ce soit, j'ai planté personne. Et c'est pas le cas de tous les vidéastes, hein, parce que dans ce milieu-là ça parle, hein, il y a des marques qui disent oui alors lui là, plus jamais, hein, on le contacte et puis 24 heures avant il nous plante, lui c'est mort, hein, lui hop là on lui met un caille, lui là plus jamais on... Et c'est dommage, hein, il y a des vidéastes qui font pas attention et qui ont tendance à se prendre pour des oufs, et en fait il faut pas se prendre pour des oufs. Quand on accepte un contrat, bah, il faut l'honorer. C'est comme pour tout en fait. Enfin bref, je referme une nouvelle fois une troisième parenthèse qui n'a rien avec la vidéo. Voilà, mais après voilà, cette idée d'arrêter ma chaîne, ça m'a traversé l'esprit parce que c'est vrai que j'étais très fatigué, j'étais malade aussi. Maintenant ça va mieux, hein, je suis plus malade, mais je reste quand même fatigué parce que tous les jours une vidéo, 2 vidéos, plus des lives, ça commence à faire beaucoup. J'aimerais pour l'année 2018, donc voilà. On commence enfin la vidéo au bout de 10 minutes, je suis désolé, hein, mais j'avais envie de parler de choses qui me tenaient à cœur. De toute façon vous avez l'habitude. L'année 2018, je me fixe comme un des objectifs, avoir des week-ends. C'est-à-dire que le week-end, je suis en week-end. C'est-à-dire que à la limite il y a des vidéos, mais je suis en repos. C'est-à-dire que je bosse plus. Ou voilà, bref, je suis en repos pour pouvoir mieux commencer, enfin reprendre la semaine. Ensuite, progressivement, il faudrait que j'arrive à dégager 5 semaines de congés payés. Enfin 5 semaines où j'arrête, où je peux me permettre d'arrêter. Voilà, c'est 5 semaines de vraies vacances. C'est-à-dire 1 mois et 1 semaine sur 12 mois. C'est comme tout le monde, hein, les gars. Arrêtez de dire c'est beaucoup. Non, c'est comme tout le monde. Et j'aimerais avoir ça. Si j'ai l'impression que je trop demander, si vous avez l'impression que je demande trop, bah, c'est juste que t'as rien compris à la vie, mec. Si tes parents n'ont pas 5 semaines de congés payés, qui va te ramener à Astérix, hein? C'est sûrement pas ta vieille gueule et tes crottes de nez que tu manges. Non, non, bah oui, c'est tes parents qui payent tout. Donc voilà, là, si tes parents ont 5 semaines de congés payés, moi aussi je les veux, hein? Alors comment je vais faire, je sais pas. Donc faudrait que je trouve des gens pour bosser à ma place. Mais ça coûte de l'argent, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Deuxième point... Ah non, je vais revenir tout de suite en fait, par rapport à ça. On va dire, en fait, le vrai sujet de la vidéo c'est maintenant. Et après il y a plusieurs points, hein, mes résolutions il y a plusieurs points. Pour cela, pour pouvoir dégager un week-end et 5 semaines de repos, il faudrait que j'engage quelqu'un, voire plusieurs personnes. Parce que ce que je fais c'est plusieurs boulots en fait. Normalement il y a un boulot, il y a un mec qui devrait être censé faire que les réseaux sociaux. Devrait un mec ou une meuf, hein, voilà, je vais dire, il y a une personne qui s'occupe des réseaux sociaux, une personne qui s'occupe du montage, même si là parfois je fais des vidéos sans montage, mais justement parce que j'essaie d'optimiser mon temps, mais parfois je fais aussi des vidéos avec du montage, et parfois j'aimerais bien avoir des gens qui fassent des best-of de mes lives. Et du coup ça, je peux pas le faire. Alors du coup il faut que j'embauche un monteur. Alors pour cela, j'ai commencé à contacter 2-3 personnes, et surtout que je vais vous en parler maintenant. L'idée c'est de trouver un monteur pour faire des vidéos best-of sur certains de mes lives et les poster que le week-end pour l'instant. Donc pour l'instant j'ai que les moyens de payer un mec 2 fois par mois, voire peut-être 3 fois, mais pas plus. Et je vais essayer ça en février. C'est-à-dire que le week-end il y aura beaucoup plus de vidéos, genre il y aura 4 ou 5 vidéos, parce que ce sera des best-of de mes lives en semaine. Et pour ça, il faut que je paye un mec. Mais je vais pas pouvoir le payer longtemps parce que, comme je l'ai dit, lors de mes présentes vidéos live, etc., que les vidéos de placement de produits, c'est ma plus grosse ressource, enfin, source de revenus. Les AdSense, depuis que je suis sur YouTube, c'est la catastrophe. Quand j'ai commencé il y a 5-6 ans, c'était là, ou même 4 ans, non, 4-5 ans, c'était là AdSense. L'année suivante, ça fait ça. L'année suivante, ça fait ça. Et là, ça continue. C'est de mal en pis. C'est horrible.
C'est horrible. Faut commencer. Enfin, fallait commencer quand il y avait vraiment pas grand monde sur YouTube. Là, c'est noyé. Tu aurais juste sur Dokkan Battle. Quand j'ai commencé, il y avait même pas 5 pèlerins. Maintenant, il y en a, je sais pas, il y en a une cinquantaine quoi. Enfin, je parle France et Europe et international. Hein. Quand j'ai vraiment commencé, il y avait pour trouver un guide. Putain, c'était le trou du cul du YouTube qu'il fallait faire chercher. Hein. Il y avait un vieux mec au fond du machin qui faisait. D'ailleurs, le mec qui m'a permis de battre, enfin qui m'a donné des astuces pour battre SV, il a arrêté les vidéos. C'était un mec random, c'était pas un youtubeur qu'on connaît maintenant. Je sais pas qui c'était. Il a arrêté sa chaîne. Et donc voilà. Et maintenant, AdSense c'est devenu la merde. Du coup, on a besoin des placements de produits. Il y a des gens qui gueulent à chaque fois qu'on fait des placements de produits, mais je comprends pas. C'est genre, nous sommes en 2018. Vous voulez que les vidéastes continuent à faire des vidéos et continuent à perdre de l'argent, quitte à arrêter? C'est ça que vous voulez? Ben non, vous voulez pas ça. Donc, quand vous voyez un vidéaste faire un placement de produit, soutenez-le. À la limite, fermez votre gueule. Il essaie de sauver son entreprise ou son aventure sur YouTube. Bah, soutenez-le. Pourquoi vous voulez qu'il se plante? Tu vois, c'est pas grand chose. Hein. Il fait voilà, c'est sur le. Pour moi, je prends l'exemple de mon cas. J'essaie de faire 4 vidéos placement de produit, voire plus si possible, parce qu'il y aura des mois où il y aura rien. Hein, pour moi, pour l'instant, le mois de février, c'est un terrain vague, hein, je vois l'horizon, il n'y a rien, il n'y a rien devant moi là, c'est un peu inquiétant même, et il faudrait que j'arrive à en avoir 4, 5, 6 pour être tranquille par mois, parce que je sais qu'il y aura des mois où il n'y aura rien, et voilà, tu compenses, 6 un coup, 0 ici, ça fait 3, donc j'arrive plus ou moins à m'en sortir, mais ça ne sera pas suffisant pour payer un monteur en plus. C'est pour ça que je vais réouvrir ma page Tipeee, même si elle est toujours active, je vais réouvrir ma page Tipeee, et je vais vous demander un soutien. Alors, vous allez me dire, mais ils se foutent de notre gueule. Ils nous demandent de l'argent pour payer quelqu'un. Bah oui, tu as bien entendu, je vous demande de l'argent pour payer, pas moi, mais un mec pour qu'il m'aide à faire plus de vidéos et pouvoir me dégager le week-end. Voilà, pour l'instant, c'est en gros, vous avez plus de vidéos. C'est tout ce que je vous demande. C'est-à-dire qu'un soutien financier, alors je vous donne. J'ai demandé, enfin, j'ai à peu près regardé les tarifs, c'est à peu près 100 € la journée pour un monteur. Qui a une auto-entreprise d'ailleurs, c'est très important. Du coup, lui aussi paye des charges derrière, sur les 100 €. Mais derrière, au moins, c'est carré, c'est voilà, prestation de service, machin et tout. Et je vais rouvrir ma page Tipeee, il y aura des nouvelles jauges, etc. Pour l'instant, elle ne sera pas active, hein. Je ferai une deuxième vidéo pour la lancer, mais d'ailleurs, je vous mettrai un bouton i ici pour avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? C'est-à-dire qu'en fait, il me faudrait à peu près 400 € par mois pour payer un monteur 4 jours. Oui, 4 fois 100 €, ça fait 4 jours, ça fait 4 week-ends assurés en termes de vidéos supplémentaires. Après, si j'arrive à dégager plus, si j'arrive à faire plus de placements de produits, etc., je vais pouvoir payer ce monteur un 5e jour, puis un 6e jour pour avoir plus de vidéos, genre le mercredi. Progressivement, si j'arrive à faire 4-5 vidéos par jour et que ça arrive à amortir les coûts d'un monteur, parce que oui, là je suis arrivé à un point où si je veux continuer mon aventure sur YouTube et ne pas mourir dans 6 mois, il faut que j'embauche quelqu'un. Sinon là j'arrête et puis voilà quoi. Parce qu'il y a des vidéastes qui ont fait des burn-out, je veux pas arriver là. C'est-à-dire qu'à un moment ton corps il lâche vraiment, il a dit allez stop, avec 3-4 vidéos par jour, des heures de stream en plus, et maintenant tu crèves, je crève, mon corps, enfin ton corps, voilà, tu peux pas le remplacer, hein, tu peux pas acheter, enfin tu vois, c'est pas comme les DS que tu achètes chez Baba, non, c'est pas possible. Ton corps, t'en as qu'un seul, s'il meurt, il meurt, hein, voilà. Du coup, faut que j'embauche un monteur, puis pourquoi pas un cadreur plus tard pour pouvoir faire des vidéos sketch, court-métrage, etc. Mais déjà, dans un premier temps, un monteur, 4 fois par mois, pour faire quelques montages supplémentaires, pour faire plus de vidéos Fortnite, Monster Hunter et d'autres jeux. Et ça me permettrait de dégager du temps et de me focaliser sur d'autres trucs. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aurais besoin de vous. Alors après, vous n'êtes pas obligé de payer. Vous n'êtes pas obligé de mettre enfin, vous n'êtes pas obligé de faire des dons. Idéalement, ce serait bien que 400 personnes donnent 1 €. C'est vraiment, faut pas donner plus. Moi, je préfère que 400 personnes donnent 1 €, le fameux El Famoso Game qui pouce bleu, que 2 personnes qui donnent 200 €. Voilà, j'aime pas les gens qui mettent. Enfin, ça me saoule un peu de voir des gens donner beaucoup d'argent. Je préfère vraiment qu'il y a plein de gens qui donnent juste 1 €. 1 € c'est 1 $. Pour moi, hein, je trouve que c'est 1 $ pour quelqu'un qui travaille. Parce que oui, forcément, pour donner 1 €, faut être majeur. Ce que je dis là, ça concerne que les personnes majeures de ma chaîne. Hein. Les mineurs,
vous avez rien à faire, il y aura plus de vidéos, tout point barre, et ce sera les adultes qui vont financer ça. Donc voilà, si je peux avoir 400 €, un petit Genki pouce bleu, Genki don des abonnés de ma chaîne, ça me ferait plaisir, ça me permettrait de me soulager, et puis ça me permettrait de créer indirectement un premier emploi, même si on n'est pas dans un cadre d'une création d'emploi, c'est plutôt là je paye quelqu'un pour faire ponctuellement quelques tafs supplémentaires. C'est pas un salarié, mais on n'est pas loin, parce qu'idéalement ce serait d'avoir un monteur à plein temps que je serais en mesure de payer, mais pour l'instant je ne peux pas. Je ne peux pas, j'ai pas les moyens financiers de faire ça. Si je fais ça, ma chaîne elle meurt le mois prochain. Clairement, charge patronale, ça arrive direct comme ça sur la nuque, c'est le décès direct, hein. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que oui ou non c'est quelque chose qui vous choque? Bon, il y a des gens choqués alors que j'ai expliqué, ça fait 20 minutes que j'explique. Je comprends pas. Mais voilà, j'ai essayé d'être didactif. Oui, c'est ça, c'est quoi pour vous expliquer ma situation. Faut que j'évolue. J'aimerais vous proposer autre chose que du Dokkan Battle. Et du coup, voilà, deuxième sondage ici. Ça fait plusieurs mois que je fais du multigaming maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je continue ou est-ce que vous voulez que du Dokkan? Sachant que il y a les gens qui sont là depuis un certain temps qui disent oui, mais Dokkan ils en ont marre. Ils aiment bien par parcimonie. C'est comme le chocolat en fait. Le chocolat c'est bon, mais si tu bouffes H24 que de ça, bah tu vomis. Tu vas vomir du chocolat. Hein, du Ferrero Rocher, voilà, pas la dure comme ça. Tu vomis de ça. C'est dégueulasse, hein, on est d'accord. Donc je vous donne un peu de chocolat, un peu de vanille, un peu de poudre de perlin peng peng, un peu de romarin, un peu de caprice des dieux, tout ça. Voilà, du coup vous avez plusieurs remèdes différents, voilà, et du coup vos papilles sont ravis. C'est ça que j'essaie de faire en fait. Enfin, je veux pas travailler plus juste pour travailler plus, hein. C'est aussi l'idée de dans la continuité de ma chaîne, en tant que quelqu'un qui fait ça par passion. Si je fais un truc qui me plaît pas, j'arrête. Dokkan Battle j'aime bien, mais faut pas que je fasse que ça. Pour continuer à apprécier le jeu, surtout que là j'attends du nouveau contenu. Là j'attends, je suis en phase d'attente. Ok, les 3 ans, les nouveaux events, etc., le nouveau portail. Ben voilà, c'est déjà réglé. En 2 jours, j'ai déjà tout fait. Bon, après, j'ai charbonné en off. Mais il est où le mode PVP, hein? Il est où la coop, etc. Alors que sur Katem Tsubasa, par exemple, il y a plein de trucs à farmer. Là par contre, j'ai du taf. Pareil, sur Grand Blue Fantasy, il y a plein de trucs à farmer. Et il y a des modes de jeu différents. Enfin, tu t'ennuies pas, quoi. Et puis là, il y a Monster Hunter, etc. Donc, il y a plein de gens qui. Ah oui, il y a plein de gens qui. Oui, Brice fait ça. Oui, Brice fait du Fortnite. Oui, Brice fait du Dragon Ball Fighters. Oui, Brice fait du Dokkan, fait du Tsubasa. Oui. Tu sais, à un moment, moi je veux bien vous satisfaire, mais à un moment je peux pas tout faire. C'est pour ça que faire appel à un monteur ponctuellement, ça va me permettre de plus ou moins assurer tout ce que vous me demandez. Parce que derrière, ça demande tous les jours. Enfin, déjà, à la base, je devais pas faire des lives, je voulais juste faire des VOD. Mais plus ça va, plus ça veut des lives. Ça veut des lives. Allez, Brice, t'es où? C'est un moment. Voilà. En fait, à la limite, soit je fais que des VOD et j'arrête les lives, soit j'arrête les VOD et je fais que des lives. C'est pour ça que j'ai besoin d'un monteur. Parce que signer le monteur, je vais pouvoir faire... Parce qu'en fait, j'ai aussi demandé en live, est-ce que je peux envisager d'embaucher quelqu'un, enfin faire appel à quelqu'un pour streamer à ma place, et moi je fais juste les VOD. Allez, je dis, non, Brice, les VOD, s'il n'y a pas ta gueule, ça m'intéresse pas, hein. Même si c'est une waifu avec des super boules de cristal, hein, ça m'intéresse pas. On veut tes lunettes jaunes, on veut tes vannes, on veut ton humour, on veut ta tête, et tout. Ok, d'accord, moi j'étais prêt à faire appel à Miss Molenbeek 98 ou 99 ou voire même 2017, hein, la plus récente, hein, ou autant prendre un modèle assez récent. Mais apparemment non, vous n'êtes pas intéressé, donc vous voulez me voir constamment en VOD et en stream. Donc, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir, c'est juste qu'à un moment, j'en dis, mais Brice, ça t'a l'air fatigué. Bah oui, mais les gars, vous me demandez beaucoup de choses, j'essaie de vous satisfaire, mais vous avez faim, hein, vous avez faim, et j'essaie de vous satisfaire, donc voilà, j'ai besoin d'un monteur. Plus tard, j'aurai besoin d'un cadreur. Donc pour l'instant, dites-moi ce que vous en pensez, pareil dans les commentaires. Mais je ferai une nouvelle vidéo quand le Tipeee sera mis en place. Et je ferai appel à ce moment-là à un monteur. D'ailleurs, j'en profite pour proposer aux frères Yo Blanquette de la chaîne, s'il y a des monteurs parmi vous, parce qu'en fait, je vais faire appel à 2 voire 3 monteurs différents pour un peu tester qui est capable de faire des trucs sympathiques, etc. Faut être majeur. Faut avoir un compte auto-entreprise. Faut être auto-entrepreneur, donc pouvoir me faire une facture et être professionnel.
ça veut rien dire, mais enfin pour moi ça veut dire si on fait appel à toi, tu fais le taf en fait. Tu veux pas sortir des gens, oui, mais là j'avais piscine. Non, mais non. Moi, qu'on fait appel à moi, je sors pas ce genre d'excuse. Je suis payé pour un truc, je le fais. Donc voilà, ce serait cool que ce soit un peu carré quand même. Envoyez-moi un mail à video.s. Attends, je vais peut-être le noter là directement. Alors, mettez bien en objet monteur vidéo. Alors, par contre, si vous n'avez pas le compte auto-entreprise, si vous n'êtes pas majeur, non, n'envoyez pas s'il vous plaît. Faites vraiment, enfin, je veux dire, m'envoyez pas ou même les screenshots de votre compte. Non, là, c'est vraiment ce boîte mail là, c'est que pour la recherche de monteur. Donc, m'envoyez pas autre chose s'il vous plaît. Soyez compréhensif. Donc voilà, il est où le texte? Ah, il est là. Donc, vous le voyez là, c'est vidéo.aks, hein, vidéo avec un S, bricegaming@gmail.com. Donc vous m'envoyez votre candidature. Alors, évidemment, les gens qui sont abonnés, ce serait cool. Alors, je fais aussi attention aux gens que j'ai bannis. Hein, oui, la liste des gens bannés sur ma chaîne, elle est grossie. Hein. Bon, après, de l'autre côté, j'ai beaucoup d'abonnés, mais... Ah, j'ai Akaimute pas mal de gens, donc si tu fait partie de cette liste, ce sera triste pour toi. Donc j'aimerais bien aussi savoir ton pseudo sur YouTube pour voir si à tout hasard tu t'es pas mangé un Akaimute, parce que derrière ça a craché des propos racistes ou d'autres propos un peu désagréables, et que ça mérite le Akaimute, tu vois. Du coup voilà, je vous demanderai à ce moment là également un petit screenshot de votre compte d'abonné. Point, voilà, faut voir si vous êtes abonné. Autant en faire, parce que là, des monteurs, j'en connais, hein. J'ai pas besoin de faire appel à des monteurs de ma communauté. C'est juste que si je peux faire plaisir à un frérot ou une blanquette, tant qu'à faire, ponctuellement, pas forcément tout le temps, mais ponctuellement, je prends. Donc voilà, je vais laisser encore quelques secondes et puis après je vais fermer le truc. Alors je vais essayer d'avancer, ça fait 26 minutes de vidéo là, je suis désolé, mais j'avais plein de points à dire. Ah, résolution 2018, on continue. Plein de gens m'ont demandé, oui Brice, quand est-ce que tu refais les story time? Tu nous as carotté, tu nous as fait que 2. Tu te fous de notre gueule. Toutes les semaines on nous donne, et où la story time? Elle est où? Vous inquiétez pas, une de mes résolutions 2018 c'est de faire au moins une story time toutes les 2 semaines. Après je vais essayer de faire une fois par semaine. Mais toutes les 2 semaines c'est déjà beaucoup. Toutes les 2 semaines une story time. Parce que oui, les gens ont kiffé, et alors pas tous, hein, mais bon, il y a quand même beaucoup de gens qui me redemandent. Du coup on va reprendre ça. Autre chose, Brice. Pourquoi tu fais plus de vidéos sur ta chaîne principale? Encore une fois, on revient sur la notion du temps. Il n'y a que vraiment 24 heures, c'est pas beaucoup. Hein. C'est vraiment pas beaucoup. Mais là, je dors que 4 heures par nuit, 5 heures parfois, et à un moment, de temps en temps, mon corps dit stop, ferme ta gueule, tu vas te mettre allongé pendant plus de 10 heures. Parce qu'à un moment, il faut récupérer. Et c'est pas possible. Mais si j'arrive à trouver un monteur pour me dégager du temps par rapport à certaines choses, je vais pouvoir faire appel aussi à peut-être un nouveau monteur pour ma chaîne principale. Donc oui, j'ai décidé pour l'année 2018 de reprendre ma chaîne principale à hauteur de 2 vidéos par mois. Et oui, j'annonce. Alors pour les gens qui disent oui mais tu te fous de notre gueule, nous sommes déjà en février. Les gars, sans mêler, pour moi l'année 2018 commence que maintenant. Hein. Donc... février, je vais sortir 2 vidéos. Pour moi, l'année 2018, c'est que maintenant. Hein. Ça commence que maintenant. On se calme, on respire, on lâche une caisse, on laisse sortir les mauvaises ondes. Donc, tranquillou, hein, tranquillou. Déjà, je vous propose plus de contenu. Si derrière ça gueule, hop là, Akaimute. Hein. Moi, l'année 2018, je fais plus dans la démesure. Ça me saoule un peu. Les gens qui me soutiennent, restez là. Les gens qui mettent des bâtons dans les roues, hop là, hein, Akaimute, vous connaissez les bails. Donc voilà, j'essaie de proposer plus de contenu, sachant que moi de base je suis plus vidéaste de fiction, et j'aimerais bien refaire des fictions, des petits courts-métrages, des petits sketchs, mettre en scène des choses, ça me plaît, c'est ça que je voulais faire de base, même si le gaming c'est quelque chose qui me plaît, partager une passion c'est kiffant, mais à un moment, ça fait 1 an que je fais des vidéos, j'ai pas envie de connaître le burn-out comme certains vidéastes qui ont tout d'un coup ont fait un burn-out, ils ont arrêté de faire des vidéos pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, et même certains ont arrêté tout court, ils ont dit ah non c'est bon, allez, je me casse. Déjà voilà, je vous propose plus de contenu en fait pour l'année 2018. Je vais essayer d'être plus carré au niveau des heures de stream. Pour l'instant j'arrive pas. Petite confidence, avant je disais ouais mais streamer tous les jours c'est facile en fait. Je l'ai fait pendant 1 mois. Je l'ai fait pendant 1 semaine, j'ai bégayé. J'ai fait non mais comment ils font les autres? Comment ils font Famosuke Shirakoshon, Skyheart et tout, Best Marmotte, comment ils font? À quel moment ils dorment?
Parce que moi je peux pas, j'ai essayé de streamer 2-3 heures par jour, plus ma VOD, j'étais en PLS, j'étais au bout de ma vie. Donc non, les gens qui disent oui streamer c'est pas un boulot, faites-le. Faites-le pendant une semaine et après tu ouvriras ta bouche. Alors oui, si tu stream pendant une semaine et qu'il y a un seul viewer, ça sert à rien. Non, non, parce que derrière faut payer. Non, eux ils streament pendant une semaine et derrière ils payent leurs factures. Hein, électricité, URSAF, machin et tout. Non, ils payent leurs factures. Voilà, c'est. Je sais pas comment ils font. Faut que j'arrive à être carré au niveau des streams, faire du Fortnite tel jour, faire du machin, enfin là. Faut que j'arrive à être carré quoi. C'est pour ça qu'il faut que j'embauche des gens. Enfin, j'embauche. Faut que je fasse appel à des gens pour m'aider à faire certaines choses. Donc pour l'instant, un monteur pour le Tipeee. Et je pense qu'il y aura une deuxième jauge pour un cadreur, pour la fiction. Je sais pas si je le sépare par rapport à ma chaîne principale, mais pour l'instant déjà, si j'arrive à avoir un monteur sur 4 jours par mois, ce sera déjà un gros soulagement. Ça sera plus de vidéos sur d'autres types de jeux. Encore une fois, j'espère que vous avez compris. Je demande pas de l'argent. En fait, voilà, je demande de l'argent pour payer quelqu'un. C'est même pas pour moi en fait. Vous voyez le truc quand même. C'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un. Pour pouvoir payer quelqu'un, pour faire en sorte que cette chaîne puisse durer sur le long terme. Donc voilà, j'essaie d'avoir des week-ends de repos, puis 5 semaines de congé, enfin de repos en vacances sur l'année, comme tout le monde. Sinon c'est vraiment la PLS dans quelques. Je peux tenir encore, allez, encore un an, mais je vais pas tenir 10 ans comme ça. Je peux pas faire une vidéo, 2 vidéos, plus de 1 ou 2 lives par jour pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans. Non, là c'est. Je pense qu'au bout de 3-4 ans, c'est la PLS. Enfin, bref, voilà, j'ai fait le tour. J'ai beaucoup de choses hein, pour l'année 2018. On fera le bilan. Ah oui, j'ai oublié de le noter. La vidéo des 100 000 abonnés, faut que je la fasse. Elle sera faite en 2018, je vous le garantis. Peut-être que j'aurai les 150 000 abonnés avant. Non, je vais essayer de les faire avant les 150 000 abonnés. Mais j'ai envie de la faire. Justement parce que j'ai envie de vous donner des bonnes ondes et vous expliquer un peu plus mon parcours. Comment j'ai commencé, etc. On commencera quand j'étais en forme de spermatozoïde jusqu'au moment où je suis Brice Gaming. Donc voilà, ce sera une vidéo assez intéressante. Donc restez connectés. Elle pourra peut-être vous plaire par rapport à ce parcours de chevalier. Enfin bref, j'espère que cette grosse vidéo vous a permis de mieux comprendre ma situation. Ça fait toujours plaisir d'être là pour 2018. Ça fait toujours plaisir de voir des gens sur le live. Ça fait toujours plaisir d'être soutenu. Même si plus ma chaîne grandit, plus la branche cancer évolue. Pas forcément, le pourcentage augmente. Il y a plus de gens. Mais au final, ça fait plaisir d'être entouré par des gens aussi sympathiques, aussi bienveillants que la communauté de la TTF. Ah oui, ils sont là. Et je vous ai pas oublié les moments durs de l'année 2017, je m'en rappelle. Les deux attaques que j'ai eues en 2017, même si je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais on s'en rappelle de ces attaques que j'ai eues en 2017. La première fois, on l'a réglé, on a dû faire 2 vidéos pour deux groupes de personnes différentes pour calmer le jeu, pour fermer des bouches. Et heureusement qu'il y avait le soutien des frérots, j'ai eu plein de messages de la majorité silencieuse, ça m'a fait extrêmement plaisir. Même si je veux pas en parler que maintenant, mais je veux en parler un peu plus tard dans une autre vidéo. Mais l'année 2007 était aussi très dure par rapport à ça. Enfin, très dur. C'était chiant de pouvoir d'être perturbé par ce genre de choses qui ne sert à rien, quoi. C'est des gens qui voulaient que ma chaîne s'arrête. Je vois pas là, c'est quoi leur stratégie dans la vie, quoi. Du coup, bon, voilà, c'est réglé. On les a mis un petit stop à ces 2 groupes. Mais c'est pas fini. Malheureusement, j'ai l'impression que apparemment mon petit doigt me dit que il y aura peut-être d'autres épisodes malheureusement. Enfin bref, tout ça pour vous dire que l'année 2018, j'espère qu'elle sera aussi bonne que l'année 2017 en termes d'évolution et de bons moments, parce que c'est vrai que j'ai passé beaucoup de bons moments en live avec les frérots. On s'est vraiment éclaté, les soirées on se marrait comme un jaja. Et ces moments là en fait je les retiens plus que les petites vidéos règlement de compte, explications pour essayer de calmer le jeu, surtout pour éviter qu'on arrête, enfin plutôt pour arrêter que les gens me crachent dessus, parce que oui, pendant ces quelques périodes il y a eu pas mal de crachats et pourtant j'ai expliqué derrière que c'était pas fondé en fait. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas le petit pouce bleu, si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Et puis si tu veux voir mes précédentes vidéos, là j'ai sorti une nouvelle vidéo d'Okan Battle je crois, et une vidéo Captain Tsubasa. Donc je t'invite à regarder les deux si tu veux. Et sur ce, passe une bonne soirée, à très bientôt. Ciao.